Bonjour et bienvenue à l'émission Voir autrement. Mon invitée aujourd'hui, Madame Nathalie Lafont. Bonjour Nathalie. Salut, Comment ça va? ça va super bien, Là, je sais aujourd'hui que je te demande de sortir de ta zone de confort, évidemment. mais c'est du bonheur. Tu vois, on s'en reparlera à la fin de l'émission. Nathalie, ça fait une couple d'années qu'on se connaît. Puis quand on s'est connus, tu travaillais dans le domaine des ressources humaines, beaucoup au niveau des tests de personnalité, parce que tu as une formation de psychologue, En fait, j'ai un bac en psychologie. un bac en psychologie. Fait que, et à un moment donné, tu avais full d'idées, mais tu te sentais restreinte par le partenaire que tu avais à ce moment-là, et tu as décidé de faire le grand saut. Oui, Comment on se sent quand on fait le grand saut de même? en fait, on se sent petite. Déjà que t'es pas grosse? Déjà que, effectivement, donc c'est sûr que ça a été une décision pas facile à prendre, mais quand je l'ai prise, ça l'a enlevé un poids énorme. Et puis là, c'était je me lance, je poursuis euh, mes convictions, mais selon vraiment mes valeurs. Et puis, c'était comme si je faisais un saut en bungee, là, tu sais, c'était de tout reprendre à zéro. Donc, Est-ce que je me trompe? Moi, j'ai l'impression que quand t'es dans le même domaine, tu es encore dans le domaine des ressources humaines, mais même si tu es dans le même domaine, de travailler contre tes valeurs, contre tes convictions, ouais. demande une quantité d'énergie incroyable versus, je pense qu'après, tu as mis 2 fois l'énergie, mais dans tes convictions et dans tes valeurs, puis ça a été moins difficile, moins demandant peut-être, je sais Ben, pas. à la base, quand on ne suit pas ses valeurs, comme tu dis, ça gruge une énergie vraiment incroyable. Donc, à partir du moment où j'ai pris ma décision, euh, c'est sûr que j'ai pris un temps d'arrêt, là, tu sais, disons, je dirais peut-être un mois, là, si on peut dire. Ça, c'est juste Et un temps, là. c'est un temps. C'est ça. Tu sais, par contre, je savais très bien que je voulais poursuivre ce travail-là, mais comme je disais, tout reprendre à zéro. Donc, aller rechercher les permis, bâtir un site Internet, aller me chercher des partenaires. Donc, mais ça s'est fait, je dirais, dans le stress, dans l'inquiétude de comment ça va se passer. Euh, C'est avec normal que ça soit inquiétant parce que c'est tu as quand même des besoins alimentaires, tu as quand même tout à des fait besoins, tu as une famille. effectivement, c'est sûr que je dirais que le printemps 2022 a pas été facile, mais comme je te dis, la vie est drôlement faite. T'sais, des fois, elle nous amène, on pense que c'est quelque chose qui est négatif, mais en bout de piste, quand on prend du recul, on se dit, ah, OK, c'est par là qu'il faut passer. Et puis, j'ai pas redoublé d'énergie, j'ai juste continué à être ce que je suis selon mes convictions, étape par étape, contact par contact. Puis, ça va super bien, là. Euh, Ce qu'il faut dire, c'est que tu es dans le domaine des ressources humaines, tu fais encore toujours des tests de personnalité, mais ouais, là, tu travailles dans les convictions et dans les valeurs que tu as. Tu travailles dans le recrutement pour l'international. du recrutement à C'est un projet l'international. que tu avais mis sur pied avant, Oui, mais qui ne fonctionnait pas comme tu le souhaitais. effectivement. Là, tu le fais à ta façon, comme tu le veux. Explique-moi, c'est quoi la différence? C'est quoi ta façon? C'est quoi ta façon avec tes valeurs? Ben, en fait, moi, c'est l'humain, tu sais, dans le fond, c'est que qu'on
du recrutement, des évaluations d'équipe, tout ça, l'humain demeure à la base. Donc, les entreprises québécoises ont besoin de travailleurs, donc des humains. Puis moi, ben, je vais chercher à l'international des humains qui ont des besoins, puis j'essaie qu'il y ait une meilleure fusion entre les deux le plus possible. Vraiment dans les règles de l'art. Donc, on n'est pas dans la traite des humains, on est dans le Non. respect, Exactement. donc dans la recherche Exactement. d'employés sur un territoire extérieur. Tout à fait. C'est pas juste je signe un contrat avec une entreprise, je finalise le contrat de travail et je passe à un autre appel. C'est que autant l'entreprise client que le candidat est suivi du début et... Parce que toi, tu t'occupes des deux côtés, là. C'est-à-dire? Bien, tu as une entente avec l'employeur, Ouais. mais en même temps, moi, ce que j'ai trouvé absolument extraordinaire, c'est que tu t'occupes beaucoup du candidat que tu vas recruter parce que, ben là, tu as fait 2, 3 missions que tu fais à l'extérieur et tu t'occupes de former le candidat puis de l'intégrer. Ouais. Mais en plus, tu es en train de partir à une école, tu vas le faire là-bas, avant qu'il arrive. Oui. Ben, en fait, avant de parler du centre de formation, c'est que ce qui est important, c'est de créer un lien, autant avec l'entreprise cliente, un lien de confiance, mais surtout avec le candidat. Parce que lui, de son côté, son rêve se réalise, mais en même temps, c'est que ça lui prend un support. Répondre à ses questions, être là. C'est une nouvelle culture pour lui? Tout à fait. Une nouvelle langue? Ben, en fait, moi, je vais chercher quand même des travailleurs étrangers qui ont quand même un niveau de français acceptable. OK. Qui va venir peaufiner ici. Mais l'important, c'est... Le lien est important. Parce que quand le candidat va arriver ici, il va arriver toutes sortes de choses. Fait que si on n'a pas créé de lien, il peut prendre des décisions qu'il peut regretter en bout de piste. T'sais. Qu'est-ce que tu veux dire par toutes sortes de choses? Par exemple, tu as pas mal d'expérience. Qu'est-ce qui peut arriver à un candidat quand il arrive? Un exemple, il s'ennuie? Ben, en fait, déjà d'être un Maghrébin, par exemple, qui vient dans notre culture, si on ne l'a pas préparé avant même d'arriver, même s'il a lu sur le Québec, il a visionné des vidéos, entre le savoir théorique et le vivre, c'est deux mondes complètement différents. T'sais. Donc, c'est de toujours être à l'écoute de ses inquiétudes, ses insécurités. Ça peut mal se passer avec un collègue qui a été peut-être moins bien préparé dans l'entreprise pour collaborer avec une personne d'une autre culture. Mais on est toujours là, tu sais, autant pour le candidat ou avec le patron, le supérieur immédiat, pour régler des situations X, Y, Z qui peuvent survenir. Là. Ce que je trouve génial, c'est que la personne, le candidat, te rencontre là-bas. Oui. Il s'en vient ici, puis il continue à parler avec la Nathalie qu'il a rencontrée là-bas pour venir Exactement. le chercher, puis de s'intégrer, puis de lui poser ses questions, parce qu'à un moment donné, on a fait une mission ensemble, oui. Puis à un moment donné, j'entendais, tu sais, quelqu'un qui, même aller à l'épicerie, ça devient complexe, parce que là, il faut qu'il se fasse à manger autrement. Tout à fait. Bien, c'est tout dans les petits détails. Puis c'est sûr que je ne suis pas seule. J'ai un partenaire marocain qui, lui, a quand même 6 ans d'expérience dans le recrutement international. Donc, ensemble, nos deux expériences, on approche le 185 candidats là, recrutés ici au Québec. Là. Donc, Ayoub est quand même... fait une partie importante, joue un rôle très important, notamment parce qu'il parle bien le français, il parle aussi
l'arabe. Donc, quand la personne veut s'exprimer dans sa langue maternelle, une émotion, ben c'est sûr que Ayoub, il est essentiel dans l'équation. OK? Puis Ayoub prend soin autant que moi, et sinon plus, hein, des candidats tout au long du processus. T'sais. Mais c'est sûr qu'il me voit, il me rend compte lorsqu'on donne des formations sur la culture québécoise, le pourquoi le numéro d'assurance sociale, l'ouverture d'un compte de banque, qu'est-ce que le crédit, qu'est-ce que le débit, les épiceries, c'est quoi un talon de paye, le salaire, comment ça fonctionne. Tu sais, c'est... Il y a beaucoup de détails. Il y a beaucoup de détails. On prépare même un document selon la région dans laquelle, sa région d'accueil. Donc, par exemple, si l'employé va aller travailler à Mont-Laurier, ben il y a un document qui va lui dire, ben en cas d'urgence, voici les numéros, l'hôpital, le CLSC, les médecins, les inscriptions au cours de francisation, les centres de gym, les écoles si, pour les enfants, mais on s'occupe aussi des inscriptions là, parce qu'on fait quand même l'intégration sociale aussi. Donc, il reçoit un document là, où il peut se retrouver quand même assez facilement dans sa région d'accueil. Donc, puis là, on en a plusieurs d'arrivés. Donc, là, on est à les questionner sur qu'est-ce que j'aurais aimé encore savoir davantage une fois que je suis rendue ici maintenant, qu'est-ce que j'aurais aimé savoir. T'sais. Fait qu'on est à la collecte, à les connecte des données pour justement améliorer la formation qu'on donne là, avant leur arrivée pour vraiment être à l'écoute de ces gens-là. Puis la même chose du côté des entreprises. Ce que je trouve génial dans l'affaire, c'est que je pense qu'on a de la misère à comprendre l'ampleur de ce que ça demande pour une personne là-bas, même s'il va vivre son rêve, là, mais de tout ce qu'il va laisser derrière pour s'en venir ici, tout ce qu'il va avoir à apprendre. Puis en même temps, je trouve ça un petit peu, il y a quelque chose de commun avec ce que tu as vécu, en dire je laisse mon passé derrière, ce qui était sécuritaire, correct et bon... supposément sécuritaire, tu sais, on est dans des fausses croyances des fois. Ben, on pense que ça va être ça, tu sais, je suis une jeune, puis là, ça va être le reste de ma vie, puis c'est correct. Puis à un moment donné, tu dis, OK, je m'en vais, puis je fais le saut. C'est quoi, d'après toi, madame qui a travaillé avec les traits de personnalité, les traits de personnalité que ça prend pour être capable de... Ou ce qu'on a à développer, mettons, pour être capable de faire ce saut-là? Bien, je pense qu'il faut croire en nous, en nos capacités, même si on a l'impression qu'on n'a pas... on n'est pas capable de le faire. Souvent, on pense, on se sous-estime souvent dans ce qu'on est, dans nos valeurs, dans tout ça. Bien, de croire à un projet, de l'amener à bien, en étant bien accompagné, ça prend du guts, mais moi, je pense que je suis un peu, pas inconsciente, parce que je connais quand même, je collabore à l'international depuis quand même 6 ans, mais il faut vraiment croire en notre projet puis en nos capacités. Puis de lâcher prise, puis de dire, ben si ça ne fonctionne pas, ben il y aura un autre projet qui va se présenter. Mais c'est ça qu'on appelle de la résilience? Peut-être. Peut-être. Fait que ça prend un peu d'inconscience. Ça prend un peu de... T'es mérité? Oui. Ça prend du guts, mais en même temps, de l'inconscience, non, parce que, quand on travaille à l'international, c'est pas les mêmes règles. Les mêmes règles que quand on collabore avec des gens d'ici, du Québec.
Faut augmenter un petit peu notre degré de vigilance. Ce que tu peux pas vivre dans un monde de licorne puis travailler à l'international. Donc, c'est Vigilance dans quel ben, explique-moi. j'ai jamais utilisé le mot arnaque dans mon vocabulaire. Sauf depuis 6 ans, c'est le mot que j'entends le plus couramment. Donc, il faut apprendre à faire confiance, mais À vérifier. à aller se vérifier souvent. Parce que du travail à distance, c'est important. On n'a pas le choix là, à l'international, mais en même temps, faut pas croire au premier venu qui va te faire miroiter mer et monde. Là. C'est ce qui fait que tu te rendais là-bas, puis tu allais rencontrer les personnes, puis tu allais faire tout le travail direct sur place, face à face. Bien, il y a beaucoup de travail en amont qui a été fait en visioconférence et tout ça. J'y suis allée cet été, là, je suis allée passer presque 5 semaines là-bas pour m'imprégner aussi de la culture, pour mieux accompagner aussi les travailleurs. T'sais. Donc, puis en même temps, de regarder la possibilité d'ouvrir un centre de formation qui va permettre à des Marocains qui sont soit sans travail ou des jeunes qui veulent faire un métier, puis après ça, nous, on puisse les intégrer soit au Maroc ou à travers le monde, ou notamment ici, les amener éventuellement là, à venir travailler ici au Québec. T'sais. Donc, c'était un besoin que les entreprises d'ici ont senti, parce qu'on ne se le cachera pas, quand le travailleur étranger arrive, il y a quand même une période de formation, puis d'accompagnement. Puis quand il arrive, il n'est pas disponible à travailler jour 1. Là. Non. Ça prend 4-5 semaines avant qu'il soit disponible. On dit, là, pour laisser la chance à tout le monde, là, un bon 3 mois. Là. 3 mois. OK. Fait que là, avec l'école de formation que vous ouvrez là-bas, ils vont être préparés avant d'arriver, en même temps que tout le processus. Exactement. C'est qu'ils vont apprendre à la base le métier, mais en même temps... Le métier dans les normes de ici. C'est ça. Si je prends un exemple, former un groupe de bouchers. Oui, former à la base le boucher, mais disons selon les normes canadiennes. En même temps, leur montrer les outils, les machines que les bouchers utilisent ici, que ce soit dans les supermarchés ou dans des boucheries traditionnelles. Parce que eux là-bas, ils n'ont pas ces outils-là. Fait que déjà, quand ils arrivent ici, il faut qu'ils sachent à quoi ça sert et comment bien l'utiliser. Et à moins que je me trompe, je ne travaille pas tant avec le bœuf non plus. Ça va être beaucoup plus l'agneau, le poulet, plus ça. Le bœuf, oui, mais c'est pas... Fait que là, ils vont apprendre à fonctionner à connaître le bœuf comme il faut. Puis, Oui, puis de toute façon, même s'ils connaissent les parties du bœuf, c'est qu'une entrecôte ici, ça s'appelle un autre nom dans leur pays. Fait que déjà, de reprendre l'anatomie du bœuf, puis de renommer les parties selon notre vocabulaire ici, ça aussi, ça va faire partie de la formation. Il y a aussi la francisation. Donc, on est en train de faire une équipe d'évaluateurs, d'évaluatrices qui vont donner des cours de francisation, soit en présentiel au Maroc ou à distance vers le Québec. Puis on va essayer, justement, vu qu'on a 3 évaluatrices, on va demander là, d'être certifiées là, pour que
l'évaluation, si on peut dire, soit reconnue par l'immigration. Fait que c'est plusieurs branches là, de formation. Puis ce qui nous est demandé aussi beaucoup par les clients, c'est tu peux-tu les former en français québécois? OK, parce que sincèrement, c'est un autre monde non, aussi. Là. Donc, on est en train de bâtir une formation là, pour leur apprendre la prononciation et le vocabulaire du français québécois là, que l'on retrouve là, dans tous Les expressions ne sont pas toujours les mêmes. Non. Même l'accent, parce que des fois, entre langues françaises, que si tu vas en France ou tu viens... Des fois, on ne se comprend même pas entre nous autres. Fait que c'est des dialectes différents. Tout à fait. Puis eux sont plus français européens. Tandis que nous, ben, c'est notre français. Mais les expressions courantes, qui pour nous, c'est tellement simple, mais pour eux, ça fait aucun sens. Tu sais. Puis des fois, la gêne de dire « Peux-tu m'expliquer ce que tu viens de me dire? » Parce qu'à un moment donné, ils viennent tanner de poser des questions. Ils essaient d'en laisser passer une ou deux, mais ça les aide Ils pas. vont se concentrer sur poser des questions sur le travail s'ils n'ont pas vraiment très bien compris. Mais de là à toujours faire répéter puis se faire expliquer. Donc, fait que ça va être mis en place. Ça va probablement débuter, là, probablement début 2023. Là. Écoute, le travail que tu as fait en peu de temps, là, on va se le dire, là, presque en 1 an, où tu as parti ta propre entreprise pour fonctionner, tout ça, c'est immense. Ouais. Fait que je comprends que tu dis mais je travaille pas plus, je C'est travaille vrai comme que je travaille pas plus. Mais en même temps, d'abord, tu dois l'accomplir comme 2 fois plus parce que ça te fait plus de sens, parce que c'est plus intéressant pour toi. Bien, c'est parce que je le sais que je réponds à un besoin des deux côtés du continent, mais en même temps, c'est de répondre aux besoins des clients, puis après ça, d'aller... Mais ça doit te faire quelque chose ici, là. Ben oui, c'est nourrissant, sûr que c'est sûr, c'est enrichissant, c'est beau de bien faire ça selon les règles de l'art, ça, j'en conviens. Fierté. Oui, une certaine fierté. C'est sûr que, bon, le projet marocain n'est pas encore sur pied, mais ça s'en vient d'ici la fin de l'année. Pas mal, tu as signé déjà pas mal de papiers, tout est en fonction, là. Oui, c'est sûr, mais tu sais, c'est une journée, c'est une journée à la fois, puis c'est vraiment de croire à ce qu'on fait. Comme je vous dis, c'est avec les bonnes personnes. Tu sais, si les gens avec qui tu collabores, qu'ils soient à l'international ou au Québec, ont la même vision et les mêmes valeurs que toi, ben c'est pas forçant, c'est pas exigeant, puis ça brûle pas ton énergie. Je t'ai demandé, avant qu'on commence l'émission, de choisir une paire de lunettes. Oui. Vas-y donc. Ben, j'ai eu un petit peu de difficulté à choisir, mais en fait, c'était un peu celle-là que j'ai décidé de prendre parce que le cœur, ben, c'est travailler avec mon cœur, puis donner mon cœur aux humains. Et c'est un peu la paire de lunettes que je trouvais qui me représentait le mieux. Elle te représente bien, puis elle te fait bien. C'est vrai? Oui. Là, je me vois pas, là, mais... Oui, mais tu es parti. Il manque juste le petit cocktail, puis d'après moi, on est parti. Mais merci. Tu peux remettre tes autres lunettes si tu veux. Merci. Écoute, j'entends dans ton thème de voix, dans ta façon de parler, une énorme patience. Tu sais, t'es pas... tu prends le temps de faire les choses, de bien les faire, puis de travailler avec l'humain selon ses besoins. Puis ça, c'est tout à ton honneur. Mais je veux te dire que j'admire la façon dont tu as vu les choses. Tu as dit, moi, je vois autrement. Je pense que j'ai raison, puis j'y vais. Et à date, la vie t'a donné raison. Bien, jusqu'à maintenant, ça se passe bien. La rétention de mes clients, c'est là. Le bouche-à-oreille fonctionne très bien. Puis c'est sûr que je suis pas la personne à faire
le plus de représentation terrain, proposer mes services, faire de la pub, pas tant. Mais j'ai quand même des clients jusqu'à Mont-Laurier. Le bouche-à-oreille fonctionne très bien. En tout cas, félicitations. Puis moi, j'ai vu une Nathalie qui a grandi de 6 pouces physiquement depuis qu'elle est libre et qu'elle fait son travail avec cœur et avec sens dans tes valeurs. Bravo, Nathalie. Mais merci beaucoup. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir. Kéliane, c'est une petite fille très active. Elle aime ça faire du vélo, de la trottinette, de la danse, de la course. Mais elle aime par-dessus tout faire de la natation puis sauter dans la piscine. À l'échographie de 14 semaines, j'ai appris que Kéliane, elle aurait une main amputée. Puis, au moment d'une autre échographie à 21 semaines, j'ai su que finalement, il y avait sa jambe qui était partiellement amputée aussi à gauche. Quand on vit en région, on ne voit pas beaucoup de gens qui ont des amputations. On ne sait pas trop qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Fait que ça s'est comme fait naturellement après l'acceptation de l'annonce. L'Association des amputés de guerre est embarquée tout de suite avec le contact avec les autres familles, de voir qu'on n'était pas toutes seules au monde. J'aime aller au séminaire parce que je retrouve mes amis qui sont amputés comme moi. L'Association des amputés de guerre est là pour nous soutenir comme parents, est là pour soutenir nos enfants. Ça nous permet d'avoir une deuxième famille où on peut se retrouver des gens qui vivent la même situation que nous. C'est un cadeau inestimable. C'est très amusant de faire du vélo. Maintenant que j'ai ma prothèse, je peux le faire toute seule. Grâce à la générosité du public, nos enfants ont les adaptations nécessaires qui leur permettent de pouvoir faire du vélo, de la natation, toutes les activités auxquelles ils peuvent penser. La jambe d'eau permet à Kéliane de pouvoir prendre son bain et sa douche de façon sécuritaire. Ça lui permet aussi de marcher dans le sable, ce qu'elle aime beaucoup faire, et, bien important dans sa vie, des fameuses gougounes. Si l'Association des amputés de guerre n'était pas dans nos vies, il y a plein de choses que nos enfants ne pourraient pas faire. Merci de permettre à ma fille et aux autres enfants amputés de pouvoir s'accomplir puis avoir une vraie vie d'enfant.